Les gars, c'est finalement arrivé, le Bitcoin a officiellement atteint un nouveau all-time high. Après ça, on a vu une grosse correction pour le Bitcoin, on est redescendu jusqu'aux 59 000 $. Alors, est-ce le début d'un autre bear market prolongé? Évidemment, vous savez déjà ce que j'en pense. Est-ce le début d'une période de chute par contre? Eh bien aujourd'hui, on va parler exactement de tout ceci. On va discuter de la raison pour laquelle on a vu cette forte rechute. Je vais vous parler de plus d'1 milliard de dollars en position ici sur le marché du Bitcoin qui se sont fait complètement anéantir, détruites, qui se sont fait liquider. Alors encore une fois, vidéo super important, je vais vous parler de tout ceci, on va parler des altcoins, je vous parlerai de la prochaine étape majeure pour le Bitcoin. Comme je vous le disais, on va discuter de la raison pour laquelle on a vu cette chute hier et ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le prix du Bitcoin. Alors les gars, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Dans la vidéo d'hier, eh bien, on avait parlé d'un mouvement parabolique à la hausse et de la façon dont je pensais qu'on allait pouvoir monter, atteindre notre sommet historique, atteindre le all-time high peut-être très bientôt. Maintenant, ce qu'on avait également dit, c'est que les pullbacks qu'on a connus ne sont pas très importants parce que, comme vous vous en souvenez, lors du dernier marché baissier, on a constaté des replis beaucoup plus importants que ce qu'on a vu hier. Premièrement, ce qu'on a pu voir ici, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, c'était un retrait juste ici, pas vrai? C'était environ 6%, donc vraiment pas très conséquent. Dans les cycles plus récents, je vous ai montré que, eh bien, par exemple, durant le cycle de 2021, lors du précédent, on a connu des pullbacks bien plus important lorsqu'on approchait du all-time high. Alors, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a réaugmenté, on a tenté une fois encore de franchir le niveau des 68 400 $, et puis finalement, on a réussi à le faire, on a légèrement grimpé un petit peu au-dessus, on a réalisé un nouveau sommet à 69 350, et puis est arrivée une grosse rechute. Là, pour le coup, ça, c'était une chute assez intéressante. On est redescendu jusqu'aux 59 000 $, une chute de près de 15% par rapport au sommet historique. Maintenant, ça, pour le coup, ça correspond davantage à ce qu'on a pu voir au cycle précédent, pas vrai? Là, pour le coup, c'était une vraie rechute. Alors, si je prends l'intervalle hebdomadaire, on va un petit peu dézoomer. Si je reprends le cycle précédent, voilà, vous pouvez le voir, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Le précédent all-time high, c'était 20 000. Et regardez ça, lorsqu'on a réapproché des 20 000 au cours du dernier cycle, après ce long bear market, on a eu tout d'abord un repli de 17%, vous le voyez ici, et puis un autre repli de 12%. Donc ça, c'est conforme pour le coup. Ça signifie que le recul qu'on a observé actuellement est tout à fait similaire à ce qu'on a pu voir lors du dernier cycle. Il se passe relativement la même chose, le marché réagit de manière similaire. Et j'adore vraiment voir tout ce genre de formation parce que le truc c'est qu'en ce moment on a un élan haussier extrêmement important et on en a encore eu la preuve. On a rechuté sur l'intervalle journalier, je voulais vous montrer ça de ce côté, voilà, là on est ok. Alors sur l'intervalle journalier, on n'a même pas clôturé en dessous de ma boîte orange ici sur l'intervalle journalier. Eh bien ma boîte orange, ce support a maintenu le prix du Bitcoin, ce qui est absolument fantastique. Sur l'intervalle de 4 heures, eh bien on a perdu ceci brièvement, on est redescendu, on a été retenu par la ligne orange à 61 000 pour le coup, sur le bord de la chandelle. Sur la mèche pour le coup, on a été retenu par la ligne orange à 59 000 à la place, mais tout va bien, tout est toujours conforme. La raison pour laquelle on a rechuté, c'est dû au fait que l'effet de levier était beaucoup trop élevé sur le marché. Beaucoup de personnes, eh bien, ressentaient beaucoup de FOMO depuis longtemps, et c'était vraiment la raison pour laquelle le taux de financement était absolument dingue, tout le monde était dans une position longue avec de l'effet de levier, et donc il fallait payer des sommes incroyables parce que le taux de financement était super élevé, donc il fallait qu'on ait un petit reset de tout ceci, il fallait qu'on se débarrasse des taux de financement, et c'est exactement ce qu'on a pu voir. Vous pouvez constater ici qu'on a 1 milliard de dollars en position Bitcoin qui se sont fait démolir hier, donc 800 millions de dollars en position longue, et c'est pour ça que je vous dis toujours d'être super prudent avec l'effet de levier pendant cette volatilité complètement incertaine, et surtout avec le taux de financement, si on examine comment il se porte en ce moment même, eh bien vous pouvez voir que le taux de financement commence déjà à réaugmenter un petit peu. Décidément, les gens n'apprennent jamais, mais absolument certain, hier c'était bien trop élevé. Lorsqu'on a constaté le taux de financement qui était en train d'exploser, eh bien vous pouvez voir ces niveaux absolument énormes. En fait ici c'est la heatmap, le financement ici par exemple pour les bitcoins c'était en hausse de ce côté. En fait ce que ça signifie essentiellement c'est que vous deviez payer en moyenne par an 50%, genre même 80, 70, 60% d'intérêt annuel juste pour garder votre position ouverte. Donc voilà, c'est complètement incroyable. En ce moment, c'est toujours aussi élevé, c'est aux alentours des 30%, c'est encore assez élevé, mais ce n'est vraiment rien comparé à ce qu'on a pu voir ici récemment. En fait, hier, vous pouvez voir qu'on a atteint environ 100%, afin de simplement garder une position longue ouverte. Donc ça signifie qu'avec, oui, donc le APR, le taux d'intérêt pour maintenir votre position longue ouverte, aurait été de 100% par an, vous auriez dû doubler votre mise pour pouvoir assumer votre position. Et pour le coup, vous pouvez vous en douter, ce n'est absolument pas durable, ça devait s'arrêter. Et on a eu d'ailleurs quelque chose de plus ou moins comme ceci, 5-7%, même en février, vous pouvez voir qu'on était environ à 6,4. Enfin voilà.
Tout ça pour dire que les taux de financement se sont fait finalement éliminer, là c'est déjà en train de remonter, mais ça peut nous donner un petit peu plus d'élan, parce que le truc c'est que si tout le monde est dans une position longue, c'est super dangereux, parce que le marché est en quelque sorte limité à la hausse, il faut bien, des personnes pour alimenter ceci, mais maintenant qu'on a eu, cette grosse vague de liquidité dont on s'est débarrassé, certaines personnes ont été liquidées, malheureusement, mais d'autres personnes ont été contraintes de fermer leur position, le taux de financement est maintenant plus sain, ce qui est une super nouvelle, donc voilà, on peut désormais avoir un meilleur élan sur le marché, donc tout va bien. Parlons maintenant du graphe au long terme, j'ai déplacé ceci un petit peu vers la droite parce qu'il s'agit évidemment de la période du halving, donc ça devrait avoir lieu dans environ un mois, on a de plus en plus de précision, je continuerai donc à avancer ceci jusqu'à ce que la réduction ait finalement lieu, et puis voilà, il est temps de parler de la prochaine étape majeure. Alors comme vous le savez les gars, ça a été prévu il y a plusieurs années, donc il est maintenant désormais temps de définir la stratégie des prochaines quelques années, alors restez dans les parages pour voir ceci également. Alors hier, une autre chose qu'on a pu constater, c'est que les marchés traditionnels ont eu un gros événement de vente. Pour le coup, les marchés traditionnels ont connu une forte chute hier et ça a définitivement contribué davantage à la chute du Bitcoin. Alors, il faut que je vous parle bien entendu de pourquoi on a chuté davantage. Alors non seulement les marchés traditionnels ont connu une forte baisse, je viens de vous le dire, mais ce qui s'est également passé, c'est que un mineur qui n'a pas déplacé du Bitcoin depuis, tenez-vous bien, les 10 dernières années, a transféré 1000 Bitcoins vers Coinbase. Donc ça valait environ, 1000, donc 69 millions de dollars. Il a donc envoyé ses jetons sur Coinbase et la plus facile des choses qu'on peut supposer, c'est que ces Bitcoins ont été vendus. Donc, il a envoyé 1000 Bitcoins vers Coinbase, probablement, il les a vendus, donc encore plus de pression de vente, ça représente 69 millions de dollars supplémentaires en pression. Et à ce stade, on avait donc 69 millions de dollars en pression de vente, et puis vous avez les marchés traditionnels, qui sont en train de chuter, ce qui, en soi, durant un marché baissier, serait suffisant pour qu'on chute, j'en sais rien moi, de 15 à 20%. Et c'est pas tout. Alors, il faut qu'on continue, j'ai d'autres nouvelles. En dehors de ça, on a également, bien entendu, le financement, vous le saviez, on a le taux de financement qui était proche de 100%, ça devait s'arrêter, c'était vraiment pas durable, c'était simplement un moment idéal pour avoir un retrait sain en raison de financement si élevé. Maintenant, c'est trois choses à elles seules, donc le taux de financement, le mineur de Bitcoin et la vente du marché traditionnel, tout ceci, ça suffirait pour nous faire nous effondrer de plus de 20% durant un bear market. Mais c'est pas tout, laissez-moi continuer. De plus, ce qu'on a pu voir, c'est que le GBTC a également connu d'énormes sorties de jetons Bitcoin. Hier, ils ont vendu pour l'équivalent de 332 millions de dollars en Bitcoin. Vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici, encore une fois, c'était un gros événement de sortie, de dumping. C'était en fait l'une des journées de vente les plus importantes avec 332 millions de dollars en Bitcoin vendus, déversés sur le marché libre par le GBTC. Alors maintenant, pensez à toutes ces choses ensemble. Le GBTC qui dump du Bitcoin, vous avez les mineurs qui dumpent du Bitcoin, vous avez le taux de financement qui, en quelque sorte, force le Bitcoin à se faire dumper, qui juste, en fait, prépare le marché pour un énorme pullback. Vous avez aussi, qu'est-ce que je disais d'autre aussi? Oui, bien entendu, les marchés traditionnels et qui sont en chute. Toutes ces choses combinées en une seule journée, et devinez quoi les gars, on est toujours à 4 ou 5% de notre précédent all-time high, alors qu'on a déjà subi ce gros pullback. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Qu'est-ce que ça vous dit de l'état du marché actuellement? C'est pourquoi je vous dis que ça semble extrêmement sain actuellement. Bien sûr, il faut se préparer à d'autres pullbacks, ça va arriver, on sait qu'ils vont arriver et on y est déjà préparé, mais le marché semble super en forme actuellement, alors je ne vends rien de mon Bitcoin pour le moment. Et peut-être même jamais de la vie en fait maintenant que j'y pense, mais ça reste à déterminer. Alors, à part ceci, on a des données financières qui seront publiées plus tard cette semaine qui sont super importantes. Aujourd'hui, jeudi et vendredi, vous avez de grandes données financières qui vont sortir, on va garder un œil attentif de ce côté. Pour les marchés traditionnels, on approche maintenant de mon niveau clé à 5052, donc on va voir si ça peut supporter les marchés traditionnels juste ici. On a également, vous savez quoi, on va parler un peu des altcoins. De son côté, et forcément, ils se sont fait un peu dégommer hier. Vous pouvez voir que il y en a pas mal qui ont eu de grosses rechutes durant les 24 dernières heures, et c'est normal, lorsque le Bitcoin se fait tabasser, les altcoins en souffrent encore plus. Maintenant, pour le coup, si on regarde les altcoins que nous on surveille, BIM s'est bien comporté, en fait, il est déjà augmenté jusqu'aux 4 cents, et je trouve que c'est dommage, que ce dump soit arrivé hier. Je pense que BIM aurait eu une super belle tendance à la hausse, peut-être vers les 4,5, quelque chose comme ça. Mais voilà, il est toujours en forme malgré la chute qu'on a pu voir. Bonne nouvelle, on a, vous pouvez voir, 13% depuis les 7 derniers jours. DJI, lui, continue de tout démolir, 14% aujourd'hui. Forgotten Playland, toujours un peu stable, un petit pullback ici, par contre, sur CDFI. Mais voilà, tous les altcoins qu'on surveille, voient toujours des résultats sympas comparés au dump qu'on a pu voir. Donc voilà, je continuerai à vous tenir au courant de toutes ces choses, bien entendu. Ceci dit, félicitations à vous tous pour le nouveau all-time high. On va continuer de tout casser sur ce marché. Et ceci dit, c'est tout ce que je veux pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.